Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Heidi et j'organise des ateliers et des stages sur le thème des plantes sauvages comestibles et médicinales en Haute-Savoie, chez moi dans mon chalet d'alpage situé face au Mont Blanc. Venez avec moi, je vous emmène en cueillette. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une plante sauvage très connue, le pissenlit. J'ai d'ailleurs déjà dédié 2 autres vidéos à cette plante que j'affectionne particulièrement. Mais ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est de la racine de cette plante. Nous sommes en automne et, avec l'hiver, c'est la saison idéale pour les récolter. Souvent, j'hésite à consommer les racines des plantes, car les consommer, c'est sacrifier la plante. Mais le pissenlit est une plante tellement vigoureuse et sa racine est si profonde que jamais vous ne réussirez à en arracher la totalité. Et le moindre petit radicelle resté dans le sol pourra donner naissance à une nouvelle plante. Par ailleurs, on ne peut pas dire que le pissenlit soit une plante rare. Donc, n'hésitons pas à en récolter quelques racines qui sont riches en potassium et en calcium. Une fois lavées, vous pouvez couper les racines en tronçons et les mettre à sécher. Vous pourrez ensuite en faire des décoctions aux vertus digestives, diurétiques et détoxifiantes pour le foie. Prise en cure, cette décoction est bénéfique pour les problèmes de peau tels que l'eczéma, l'acné et le psoriasis. Crues ou séchées, les racines sont amères. Mais une fois cuites, elles sont plus douces, avec une saveur proche de celle du salsifis. Avec ces belles racines, je vous propose maintenant de préparer un trio de racines sauvages et potagères. Pour cela, il me faudra récolter une carotte et un panais du jardin. Mon trio, le voici. À gauche, nous avons la carotte et au centre, le panais, légume ancien qui est revenu à la mode. Ces 2 plantes font partie de la même famille botanique, les Apiacées. Ce sont des plantes bisannuelles. La première année, elles produisent une racine gorgée de réserve ainsi que quelques feuilles. Et la deuxième année, elles produisent des fleurs et des graines, puis elles disparaissent. Le pissenlit, quant à lui, fait partie de la famille botanique des Astéracées, tout comme la marguerite ou la pâquerette. C'est une plante vivace qui peut perdurer bien au-delà de 2 ans grâce aux réserves qu'elle accumule dans sa racine pivotante et qui lui permettent de survivre à l'hiver. Pour la réalisation de ma recette, en plus de mon trio de racines, il me faudra également une salade, un œuf, merci ma cocotte, des graines de tournesol, quelques semelles d'aubépine et quelques fleurs de mauve pour la déco. Je commence par nettoyer ma racine de pissenlit. Je coupe le haut des feuilles et j'enlève celles qui sont moins belles. J'enlève les petites radicelles, puis je gratte ma racine avec l'arrière de mon couteau pour enlever la peau. Un éplucheur peut aussi convenir. Je procède de même avec la carotte et le panais. Je plonge ensuite mes 3 racines dans de l'eau bouillante salée. Je surveille bien ma cuisson. Les légumes doivent commencer à être tendres, mais pas totalement cuits. Je vérifie la cuisson avec la pointe d'un couteau. Lorsqu'ils sont à point, je les égoutte, puis je les fends en 2 dans le sens de la longueur. Je poursuis ensuite la cuisson dans une poêle généreusement beurrée. Pendant ce temps, je fais cuire mon œuf mollet. Puis, je prépare 2 galettes de parmesan à la poêle, comme ceci. Vient ensuite l'étape du dressage. Sur un lit de feuilles de salade verte et de feuilles de pissenlit, je dispose mes 3 racines, racines de carotte, racines de panais et racines de pissenlit. Je dispose ma galette de parmesan, puis quelques copeaux de parmesan. J'ajoute quelques jolis pétales de fleurs de mauve, puis mes graines de tournesol émondées et mes senelles. Je coupe délicatement mon œuf mollet en 2 en le serrant entre mes doigts et je l'ouvre sur ma galette de parmesan. Je dispose ensuite la seconde galette, puis encore une racine de pissenlit.
Je sale, je poivre et j'agrémente le tout avec une sauce vinaigrette faite d'un mélange d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Et voilà une recette toute simple qui met à l'honneur ce légume très abondant qu'est la racine de pissenlit. Bon appétit à tous et à toutes et bonne cueillette!